Bonjour tout le monde. Ici, nous avons une expression à x plus 9. Alors la question, c'est quel est le coefficient numérique? Le coefficient numérique est toujours le nombre à côté de notre variable. Mais quel est le problème ici? Il n'y a pas un nombre. Mais il y a un nombre, et le nombre, c'est 1. Il y a un x, mais ce n'est pas nécessaire d'écrire le 1. Quelle est la variable dans cette expression? La variable est toujours la lettre, donc c'est le x. Le terme constant, c'est le nombre qui ne change pas. Alors dans cet exemple, c'est le numéro 9. À notre deuxième exemple, nous avons 9n. Alors quel est le coefficient numérique? Bien sûr, c'est le 9. La variable, qu'est-ce que c'est la variable? Ici, la variable, c'est n. Et le terme constant, est-ce qu'il y a un terme constant ici qu'on va additionner ou soustraire? Non, il n'y a pas un terme constant dans cet exemple. Maintenant, on va regarder les expressions et les énoncés. Un nombre soustrait de 4. On va écrire de cette façon 4 moins n, parce que c'est un nombre soustrait de 4. Et ensuite, on va regarder un nombre moins 4. Alors ça va être l'opposé. Donc, n moins 4 représente cet énoncé. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Doubler. Si on double quelque chose, on doit faire la multiplication. Et si on double un nombre, on peut écrire de cette façon, 2n. Mais on doit additionner 8. Donc, on va additionner notre 8 à la fin. Continuons, un nombre divisé par 9. Alors, un nombre peut être un variable et on va utiliser p. P divisé par 9, on peut écrire de cette façon. Et maintenant, 9 divisé par un nombre, ça va être l'opposé. Alors, 9 divisé par un nombre peut être n'importe quelle variable, alors on peut utiliser n ou n'importe quelle lettre que tu préfères. Et finalement, 11 moins que 6 fois un nombre. Alors, moins que, ça c'est un mot un peu difficile. Alors, c'est 11 moins que 6 fois un nombre. Alors, on doit commencer avec 6n, et c'est 11 moins que ça. Alors, on va faire le moins 11 après. Alors, quand vous faites la soustraction, faites attention à l'ordre dans vos équations et vos énoncés.